possibilités d'évolution. And it's fine, you quit. Tu commences à te préparer à quitter. Parce que c'est une période de productivité. Tu es conscient qu'il ne te reste pas assez de jours pour terminer l'année. Donc ça va sûrement marcher à 23h59. Le portail il ferme. Donc que tu aies le temps ou pas, tu te débrouilles en fait pour pouvoir soumettre ou pouvoir submit ton homework, ta lettre de motivation. Et puis c'est en mode tu sais pas comment faire. Tu captes un peu? Problème. Anti-compliqué trop. Voilà. Anti-compliqué, c'est difficile de trouver du boulot. Pourquoi? Parce que tu t'es pas fait de réseau. Laisse-moi te dire que le GPA, il est super important. Le réseau, il est important. Comment ça se bâtir un réseau? Hello people, welcome back to my channel. Je suis Sheknel, le Nail Secret, consultante capillaire et avocate de vos cheveux. Bienvenue sur ma chaîne Ma Vie Mes Actions. Ici, on est Beauty Brain et puis on passe à l'action. On parle d'argent, de mindset et puis de cheveux. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Je vois qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Merci beaucoup. Je sais que vous vous abonnez probablement à cause des vidéos cheveux. Ne partez pas, on continue de parler de cheveux. Mais ici, on parle d'argent aussi, on parle de mindset. C'est comme ça qu'on a commencé en fait YouTube. Merci aux anciens abonnés parce que vous me donnez de la force. Vous me donnez envie de continuer, de poursuivre l'aventure grâce à vos commentaires et puis aux questions que vous me posez, aux challenges que vraiment merci à vous, d'accord? J'ai beaucoup parlé, hein? Merci à vous. Aujourd'hui, je veux parler en fait du Great Lock-in. C'est quoi le Great Lock-in? Dans le fond, le Great Lock-in, c'est une période de productivité. Ça commence du 1er septembre au 31 décembre selon que les réseaux sociaux. Mais il y a toute une histoire derrière. Si vous voulez, chemin faisant, on va en parler de comment est-ce que le Great Lock-in est né. Mais techniquement, c'est vraiment une période de productivité. Vous savez que c'est la rentrée et qui dit rentrée dit concentration. Les enfants recommencent les cours, on a un peu plus de temps pour soi, il n'y a plus d'affaires de voyage, on va aller ici, on va aller là-bas. Donc c'est vraiment une période que l'on se donne pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vous vous souvenez qu'au début de l'année, on avait certainement, nous avons sur notre communauté ici, nous ici, on est des action people. Donc, au début de l'année, on a pris des décisions. On s'est dit que oui, on passe à l'action, on travaille sur nos objectifs, on les atteint. Sauf que, vous savez déjà, life happens. La vie fait ce qu'elle fait de mieux. Imprévu. Il y a eu beaucoup d'imprévus émotionnels, sentimentaux, physiques, spirituels, financiers. Et ça fait qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été atteintes. J'en ai parlé dans la vidéo du mois de juillet, d'accord? Je vais vous mettre quelque part là-bas. J'en ai parlé. Et puis, l'année est presque finie. Il y en a qui se disent, oh, l'année est terminée. L'année est finie, je n'ai rien fait. Vraiment, je suis ci, je suis ça. Stop! Stop saying that. Stop saying that you need to stop. Okay? Stop. Arrête de dire ça. Voilà. L'année est presque terminée. Sinon, il faut appeler les choses par leur nom. L'année est presque terminée. Et Dieu est tellement amour, Dieu il est tellement bon qu'il permet le Great Lock-in. Je t'ai dit, de septembre à décembre. Donc là, aujourd'hui, je sais pas quand tu vas voir la vidéo, mais en tout cas, quand je vais la poster, il va rester exactement 108 jours pour terminer l'année. Alors, si tu veux participer au challenge, si tu veux participer au Great Lock-in, c'est super. Parce que le Great Lock-in, en fait, c'est une période que tu te donnes. C'est un moment où tu décides d'être un peu plus égoïste, un peu plus selfish. C'est une période où tu prends tes objectifs, tu les analyses, tu les mets sur papier. Oui, il fait ça. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu t'en vas à Dollarama. Si tu n'as pas de cahier à la maison, tu t'en vas à Dollar Tree, tu t'en vas à, comment on appelle en France, je sais pas, vos stores de 1 dollar, là, 1 euro, je sais pas comment on appelle, mettez dans les commentaires. Tu t'en vas là-bas, tu t'achètes un petit cahier là, et puis tu te prends un crayon, puis tu fais une évaluation de ton année. Comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire, mais qu'est-ce que tu peux faire encore avant de terminer l'année. Tu finis de faire ça, tu fais un mood board, voilà, tu vas sur Canva, tu vas sur Pinterest, tu fais un mood board de ce que tu veux, puis tu te concentres. Je peux entendre quelqu'un me dire, ah ouais, si j'ai pas pu faire depuis le début de l'année, pourquoi est-ce que c'est maintenant que je l'ai réussi ça? Pourquoi c'est maintenant que tu as réussi ça? Parce que ça s'appelle The Great Lock-in. Parce que c'est une période de productivité. Tu es conscient qu'il ne te reste pas assez de jours pour terminer l'année. Donc, ça va sûrement marcher si tu
te donnes les moyens, si tu te donnes les moyens de pouvoir même essayer de te concentrer, de te discipliner, essaie de te discipliner. La discipline n'est pas une punition. La discipline, essaie de te discipliner pour atteindre ton objectif. Là, il va te rester 108 jours. Deuxième raison pour laquelle ça va marcher. En tout cas, je sais pas toi où tu es allé à l'école, mais moi quand j'étais au lycée, il y avait des devoirs qu'on donnait. Il y a un devoir, on appelle production écrite plus, je sais pas quoi, production écrite plus, je sais pas quoi, j'ai oublié. On te donne 4, donc tu as peur du devoir, même tu t'es dit wow. Mais c'est un devoir que tu peux facilement faire en 2 heures. Qui fait que moi, pendant cette période-là, franchement, au lycée, je regarde le devoir. Ah oui, ok, c'est faisable. Soit je commence à le faire et puis je dors, ou je dors et puis je me réveille, je fais mon devoir, je le dépose. Ce même devoir-là, quand je suis arrivée à l'université, on me donne ce devoir et on me donne 1h30. Guess what? On a 1h30 pour terminer le devoir et on termine. C'est comme toi, peut-être tu es gestionnaire de projet et tout, ou je sais pas, on va dire tu es house, whatever. En tout cas, tu as une charge en fait. Tu as une charge et on t'a donné un délai. Tu dois par exemple faire venir par exemple 10 clients dans l'entreprise et tu as peut-être 3 mois ou 4 mois. Tu vas pas paresser. Tu vas travailler de sorte à ce que avant que le délai que ton boss t'a donné, tu puisses en fait faire venir ces clients. Parce que tu as un délai. Donc le facteur temps fait que tu es obligé de te concentrer. Le facteur temps fait que tu es obligé de finir de faire ton devoir en 1 heure ou en 1h30. Parce que quand les 1h30 vont venir, tu vas donner ta feuille. Un devoir de 2 heures se fait en 2 heures. Un devoir de 4 heures se fait en 4 heures. Un devoir de 1 heure se fait en 1 heure. D'ailleurs, pour ceux qui sont à l'université ou pour ceux qui vont à l'école, quand on dit que le portail ferme à 23h59, le portail il ferme. Donc que tu aies le temps ou pas, tu te débrouilles en fait pour pouvoir soumettre ou pouvoir submit ton homework. Tu captes un peu? Donc considère en fait, considère tes projets en fait comme des homework. Que tu sois maman de 4 ou de 5, que tu sois maman de 10 et tout, c'est de pouvoir prendre du temps. Je suis pas en train de dire que c'est un métier facile. C'est dur de s'occuper de ses enfants. Mais si tu ne le fais pas maintenant, demain tu vas regretter. Essaie même de trouver 1, 2 heures, 3 heures pour pouvoir te concentrer sur un objectif que tu t'es donné. Maintenant, ça j'ai fini de parler au moment. Je parle à l'étudiant qui est en fin d'études. Tu sais, décembre va arriver dans quelques jours. Et quand c'est fini, il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus personne, il n'y a plus de ressources. C'est terminé. Qui fait que tu vas te retrouver avec un gros GPA de quoi? De 4.2, 4.1. Et puis tu seras en train de chercher du boulot avec ta lettre de motivation. Et puis c'est un mot, tu sais pas comment faire. Tu captes un peu? Problème. On t'y compliqué, on t'y compliqué trop. Voilà. On t'y compliqué, c'est difficile de trouver du boulot. Pourquoi? Parce que tu t'es pas fait de réseau. Laisse-moi te dire que le GPA il est super important, mais ton réseautage est encore plus important. Non, pas plus. Je pense que ça va de pair. Hein? Tu ne pars pas avec une sale note et puis espérer que voilà quoi. Voilà. Donc le réseau, il est important. Commence à te bâtir un réseau. Ton réseau, c'est le gars du registrar. Ton réseau, c'est ton advisor. Ton réseau, ce sont les gens qui viennent à l'école pour pouvoir faire des workshops. Ton réseau, c'est ça en fait. Commence à te bâtir un réseau. N'attends pas à la fin de tes études pour commencer à chercher du boulot. On est en septembre, tu as 108 jours devant toi. Par exemple, peut-être que tu travailles, tu fais un bachelor ou un master en administration ou en finance, mais c'est le moment de postuler, peut-être dans les banques. C'est le moment de postuler. C'est le moment de postuler, c'est le moment de demander des lettres de recommandation. Oh, un truc que nous, on n'a pas fait. On n'a pas pu demander des lettres de recommandation, les lettres de motivation, qui fait que tes premiers boulots, on te dit qu'est-ce qui prouve que. Tu captes un peu. On te dit qu'est-ce qui prouve que. Quand tu commences à chercher, en fait, du travail pendant que tu es à l'école, on va te donner des réponses. Et puis quand on cherche le travail, tu ne postules pas et puis tu dis que non, on ne m'appelle pas. Quand tu es en mode break locking, j'ai 90 jours pour trouver du boulot. J'ai 90 jours pour que en janvier, c'est-à-dire que quand on finit de faire janvier, le lundi, moi je pars au travail, j'ai du travail, j'ai des entrées d'argent. Ben, tu dors pas en fait, tu ne dis pas j'ai postulé, j'attends. Les gars ils vont te dire que eux c'est à partir de mai ils recrutent. Yo, problem.
problem. Tu dois chercher. Fais ta liste de 100 entreprises que tu vas à qui tu vas envoyer ton CV. Fais la liste des entreprises où tu veux travailler. Prépare-toi. J'ai parlé beaucoup. Prépare-toi. N'attends pas en janvier pour commencer à chercher du boulot. Cherche le boulot maintenant, pendant même que tu es encore à l'école. Va voir tes professeurs. Va voir le professeur qui dit qu'il est mauvais. Va le voir. Il va t'aider. Va voir tes professeurs, va voir ton conseiller, va le faire. Maintenant, pour celle qui dit que, en janvier, je vais commencer une nouvelle entreprise, ma copine. C'est maintenant. C'est vraiment maintenant que tu dois t'asseoir pour évaluer ton entreprise, pour travailler sur ton entreprise, pour voir ce qu'il faut en fait pour ton entreprise. Est-ce que l'entreprise... faut t'asseoir, tu vas commencer même à faire le business plan. Assieds-toi et puis tu commences à faire le business plan de ton entreprise. Regarde la faisabilité des choses. Commence à chercher les choses dès maintenant. N'attends pas pour dire que l'année prochaine c'est vague. C'est vague. Pendant le break locking, assieds-toi, fais quelque chose pour toi, de sorte à ce qu'à la fin de l'année, tu ne sois pas frustré. De sorte à ce qu'à la fin de l'année, tu ne dis pas que non, 2025, c'était une année de wow, 2025, bye bye 2025, bonne arrivée 2026. Depuis 2020, tu dis ça jusqu'en 2025. C'est quoi? Il y a les t-shirts même où on a barré 2020. Bye bye 2020, 2020, bye 2021 sera mieux. Voilà, fait 2022, nous tous on sait de quoi on était jusqu'à 2025. So, arrête de faire la même chose. Ça, je dis ça dans toutes mes vidéos. Vous n'êtes pas fatigué de ma main. Vous n'êtes pas fatigué de arrête de faire les mêmes choses. Concentrez-vous sur vos objectifs. Ne parlez même pas. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde, je suis en train de faire ci. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va t'encourager. Il y aura toujours des gens qui seront là pour te dire, est-ce que ça c'est faisable? Tu vois? Est-ce que ça c'est faisable? Et puis arrêtez d'aller prendre conseil. Par exemple, moi je suis dans le domaine capillaire, d'accord? Je vais pas aller prendre conseil dans le domaine de quelqu'un qui fait chaussures. Tu vois? Arrêtez d'aller prendre conseil chez des gens qui ne font pas la même chose que vous. Même si ce sont vos parents. Même si ce sont vos parents. Si vos parents ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire, ils vont pas vous soutenir parce qu'ils peuvent votre bien. Ils vont dire que ça ne marche pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui a fait ça parce que eux, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a fait ça. Du coup, concentrez-vous sur vos objectifs. Et non, j'allais t'oublier, toi. Oui. Toi qui es en entreprise, ça fait des années. Tu rêves de la promotion. Tu tournes en rond. C'est-à-dire que non, toi, on te fait imposition des mains, imposition des pieds. Tu fais roulade avant, roulade arrière. Il y a cette prophétie qui dit que, on va te donner une promotion. Et puis, tu n'as pas encore eu la promotion. Ma chérie, mon camarade, il faut t'asseoir, tu vas analyser ta vie pour voir qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la promotion. Lève-toi. Pendant cette période-là, évalue-toi. Pourquoi je n'ai pas la promotion? Pourquoi est-ce que je ne mérite pas la promotion? Peut-être que tu es dans une entreprise où on n'évolue pas en fait. C'est en mode, toi tu as commencé service à la clientèle là. Tu vas prendre ta retraite, comme on appelle, au service à la clientèle. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. And it's fine. You quit. Tu commences à te préparer à quitter. Voilà. Ou bien, si tu es dans tu te prépares. Quand je dis on ne quitte pas son travail comme ça, tu te prépares à quitter. Voilà, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Ou bien, si vous voulez que je fasse des vidéos là-dessus, demandez-moi, maman. Demandez-moi. Mettez en commentaire, je vais vous dire. Maintenant, si dans l'entreprise, tu vois qu'il y a des promotions, il y a ci, il y a ça, mais toi, tu n'arrives pas à... Pourquoi on te fait... Va voir ton manager. Demande. De la plus gentille des manières. Je veux tel poste, mais j'ai l'impression que du genre, je ne l'aurai pas. Ça fait peut-être 3 ans que je suis ici, je n'avance pas. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que... Voilà, tu vas voir ton manager pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce poste-là. Quand il te dit que tu te rends compte que tu n'as pas les skills, quand il te dit et qu'il te rend compte que tu n'as pas ce qu'il demande, prends une formation, demande. Peut-être qu'il y a des formations gratuites au travail, ou même peut-être qu'il y a des formations payantes. Va, demande. Pendant ces 3 mois-là, forme-toi. Forme-toi pour pouvoir réaliser, en fait, pour pouvoir avoir la promotion. Forme-toi, travaille de manière conséquente. Donne-toi du temps. D'accord?
Ces 90 jours là, si c'est pour faire un certificat, si c'est pour faire, je sais pas, une formation de quoi, forme-toi, lis, documente-toi, voilà. Si c'est peut-être la timidité qui fait qu'on pense que, apprends à parler en public, go study public speaking, ok? Apprends à parler en public, apprends à pouvoir, qu'on puisse compter sur toi, d'accord? Qu'on puisse compter sur toi. Je ne parle pas des personnes qui sont là, qui vont partir. Je parle des personnes qui veulent avancer dans une entreprise, qui veulent faire carrière dans une entreprise. C'est de toi que je suis en train de parler. Je pense que j'ai touché tout le monde. S'il y a quelqu'un que j'ai oublié, s'il y a quelqu'un que... S'il y a un groupe de personnes à qui je n'ai pas encore parlé, je m'excuse, mais à la fin de la journée, grosso modo, je veux que tu comprennes que c'est le great walking, que tu dois prendre le temps pour toi, que tu dois te concentrer sur tes objectifs, que tu les atteignes en fait, parce que one life, quoi. Chaque jour qui passe, on se rapproche de notre fin. Chaque chose qui passe, chaque jour qui passe. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ça commence maintenant. Tu veux que 2026 ça soit une belle année. Tu veux que 2025 soit une année qui se termine en beauté. Participe au Great Locking. Participe au Great Locking. Va regarder le débat. Va acheter ton crayon, ton papier. Note tout ce que j'ai dit et puis passe à l'action. De toutes les façons, on se retrouve à la fin de l'année pour faire un bilan de ce qui a bien pu se passer. Laissez les actions parler pour vous. Moi, je ne vous dis pas quels sont les objectifs que je me suis fixés parce que je veux que les actions parlent pour moi. Sur ce, je vous kiffe, je vous love et que Dieu nous garde. Bisous. C'est ça, peut-être qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. And it's fine, you quit. Tu commences à te préparer à quitter parce que c'est une période de productivité. Tu es conscient qu'il ne te reste pas assez de jours pour terminer l'année, donc ça va sûrement marcher à 23h59, mais pourtant il ferme. Donc que tu aies le temps ou pas, tu te débrouilles en fait pour pouvoir soumettre, pour pouvoir submit ton homework, ta lettre de motivation, et puis c'est en mode tu sais pas comment faire. Tu captes un peu? Problème. Anti-compliqué, trop. Voilà. Anti-compliqué, c'est difficile de trouver du boulot. Pourquoi? Parce que tu t'es pas fait de réseau. Laisse-moi te dire que le GPA, il est super important. Le réseau, il est important. Comment ça se bâtir un réseau?